Bonsoir à tous, c'est Matt149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 20 pour le premier chapitre. Dégage. Un jeu mortel. Ouh. Dedans, Matt149, nous venons de recevoir un paquet pour vous. Tu as vu ça, Matt149? Les gens nous envoient des cadeaux de remerciement. Je crois que ça va me plaire. Ouvre-le, ouvre-le. Oh ma... Ton sang, c'est pas du tout un cadeau, c'est un doigt. What? Oh putain, ça m'en fait chier. Je peux à peine le regarder. Envoyons un latin, il va se débrouiller avec. Mais regardez ici, il y a un mot dans la boîte. Ceci n'est qu'un début. Vous retrouvez d'autres parties de ma victime dans le camp de sans-abri à côté du port. Ah, mais attendez, si vous vous rappelez, dans l'enquête 3, je vous rappelle qu'il y a Sam Sandan qui était là-bas. Il n'y a pas victime sans tueur. Maintenant, Matt59, vous voilà en charge d'une nouvelle affaire. Matt59, rendons-nous dans ce camp sans tarder. Oh putain, non, un doigt, il manquait plus que ça. Putain, 6 heures. Putain, j'ai envie de vomir. Je sais pas si vous avez envie de vomir. Donc là. Jerrycan. Un doigt. Non, merde, je me suis gouré. Donc je disais un doigt. Alors, gamelle. Je sais pas si on est ici. Oh. Attendez, bouteille. C'est la bouteille que j'essaie de... Ah, il y a ça, mais c'est la bouteille que j'essaie de trouver, moi. Attends, j'ai un Z. Ah, putain, à chaque fois j'oublie qu'elle était là. C'est pas vrai. Deuxième doigt, je suppose qu'il va avec le premier doigt que nous a envoyé ce taré. Et c'est moi ou le c'est moi ou le doigt pointe vers cette boîte. Évidemment, cette boîte est déverrouillée. Tu sais à quel point je déteste tout ce qui est verrouillé, n'est-ce pas, Matt59? Il faut l'ouvrir. Regarde ce molécule en verre. De verre, je crois. Ah non, de terre, pardon, excusez-moi. Tu as raison, quelqu'un a creusé un trou. Allons voir ça de plus près. Oh, putain, mais non. Tout sauf cette affaire, merde. Je vous ai fait quoi dans ton histoire? Oh, c'est dégueulasse. Oh voilà les gens, on se retrouve juste après que j'aurai chopé toutes les étoiles. Puis, hop. Les gens sur Criminal Case, depuis que j'ai chopé toutes les étoiles, et on se retrouve l'analyse du doigt que le tueur nous a apporté comme paquet. Mathis59, tu reçois des cadeaux bizarres dans ta boîte aux lettres. Hein. J'ai examiné ce doigt. Les tissus indiquent qu'il a été coupé alors que la victime était encore en vie. Je ne sais pas qui est le propriétaire de ce doigt, mais sa mort n'a pas été douce. Hein. J'ai également retrouvé des graines de calvar sur le doigt et sous l'ongle. Est-ce que manger du calvar est un torture? Dans un sens, oui, le dior doit avoir utilisé le doigt comme cuillère à calvar. Médecin 59, la prochaine fois que je demande des détails à un autre, dis-moi de me taire. Au moins, nous savons que notre tueur mange du calvar. J'aimerais seulement ne pas savoir comment nous avons eu cette information. Un médaillon. Oh, what? Ah non, un bouton. Votre travail 59, la personne que tu as creusée surtout sur le camp de sans-abri a perdu un bouton dans la bataille. Il est petit, mais je suis sûr que tu arriveras à en tirer quelque chose, non? Je crois qu'il faut que je l'examine, c'est ça? Ouais, bingo. Ah non, c'est les empreintes.
Ah, l'ADM. Mètre 59, je n'arrive pas à croire que tu as trouvé de l'ADM sur un bouton. Après tout ce temps, tu continues à me surprendre. Envoyons-le à Alex et j'ai hâte de savoir qui a perdu ce bouton dans le camp de sans-abri. On n'avance pas, hein. 30 minutes. This. Yes. This. No. Non. This. Yes. Une clé. Je savais, je sais que je pouvais autour- compter sur toi pour ouvrir cette boîte, mètre 59. Je suis sûr qu'elle n'a pas été laissée sur le camp de sans-abri par hasard. Une autre lettre aussi, une autre lettre, il y a aussi une clé. D'après ce que je comprends, ce papier est vierge. Il n'y a rien écrit dessus. Tu as raison, mètre 59, le dieu doit encore jouer avec nous, mais je suis certain que tu vas découvrir ce qui est écrit sur ce papier. On n'avance pas, je trouve. Tu as réussi, le papier que nous avons trouvé dans la boîte est vierge, et tu as pourtant réussi à relever le message invisible qui a été inscrit. Il me dit, bien joué, lieutenant mètre 59, tu as trouvé mon mot. Une autre pièce de puzzle vous attend au 278 Kending World. J'imagine que la clé qui accompagne le mot doit ouvrir la porte à cette adresse. Allons voir ça, mètre 59. C'est le sous-sol effrayant. C'est ça. Nous y voilà, 278 KD World, c'est l'adresse qui était inscrite sur le mot. Voyons voir si la clé qui accompagnait ce mot ouvre aussi la porte. Oui, la clé est bien cette porte. Bon sang, qu'est-ce que c'est cet endroit? Eh ben c'est un sous-sol très effrayant. Alors, oh là, non. Oh putain. Hop, 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 hop. Ouais. Par contre, le collier est... Quoi cette arnaque là? Oui, merci pour ça. What? Oh non, encore un doigt, putain, chier. Putain, je suis obligé de me pencher comme ça, les gars, parce que sinon je vais pas voir. Donc. Putain, tu me dis c'était long. Berk! Je suppose que c'est le troisième doigt de notre victime, mais celui-ci est dans un bocal, comme la confiture. Envoyons tout ça au labo pour analyser. Devrions savoir à qui était entré dans cette pièce. Ce collier pourrait nous aider. Je n'y arrive pas à lire ce qui est gravé dessus. Tu peux y jeter un œil, mètre 59. Oh putain, encore des doigts, putain, chier. 6 heures. Ah, oui, c'est le mot complet. Nice. Jezabala. What? Voyons ce qui est écrit sur le collier que tu as trouvé dans la salle de torture. Propriété de Jezabala.
J'ai entendu parler d'une certaine Jezabala. Elle possède un club fétichiste en ville. La rumeur dit qu'elle organise des soirées torture. Ah! 49, ne me regarde comme ça. Ne, ne me regarde pas comme je sais ça. Ne me demande pas, pardon. Hein, s'il te plaît. On en discutera une prochaine fois. C'est une piste. C'est ce qui compte, non? Enfin bref. Je crois qu'on qu'on a une petite discussion avec Jezabala. J'impose, non? Jezabala, vous pouvez nous expliquer, à lieutenant 59, comment votre collier a terminé dans une salle de torture reliée à une enquête criminelle? Maîtresse Jezabala, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, je crois. S'il te plaît, ouais, bah, d'accord. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je possède un club réservé aux adultes qui aiment la domination, pas aux assassins. Quand collier, il n'est manifestement... Mais, attends, quoi? Manifestement... manifestement pas à moi. Prends-moi pour un con, bien sûr. Mais enfin, il y est écrit propriétaire de Jezabala. C'est clair comme de l'eau de roche. Spécifie que... qu'il attends, quoi? Qu'il appartienne à mon esclave dévoué, Sheridol. Sheridol, c'est elle qui appartient pas le collier. Hein, qui... Oh, oh, Cherry s'appelle... Oh, et Cherry s'appelle... Oh là là, Amber, Madame Alixstern. Je vous préviens, cette fille est peut-être un peu dérangée. D'accord, merci. Si c'est Harpon, putain. Madame Alixstern. Oh putain. Portez bien ce collier. Cela signifie qu'elle était dans la salle de torture. Nous devons lui parler. Oh putain. Mademoiselle, Madame Ake Alistern. Oh putain. Devrais-je dire Sheridol? Je crois que ce collier vous appartient, non? Oh, vous l'avez retrouvé. J'avais vraiment peur que Madame Maîtresse Jezabala ne découvre que je l'avais perdu. Elle aurait pas été contente du tout. J'ai perdu ce collier il y a une semaine. Je croyais l'avoir oublié à l'hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, que faisiez-vous là-bas? Pas grand-chose. Hein. Regarde, il disait que je souffre de troubles psychotiques, psychotiques, ou je dis comme ça, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de mordre ce jeune docteur. Et, mais maintenant je vais mieux maintenant. J'y vais que 2 fois par semaine. Merde! Mathis 59, je comprends que ce que voulait dire Jezabala maintenant. Emper a tellement fait flipper que j'ai oublié de lui parler du meurtre. De l'autre côté, dois, je doute qu'elle puisse nous apporter une réponse. Voilà! Pour ce connaissance, nous réessaierons plus tard. J'espère seulement qu'elle ne va pas nous... Non, non, qu'elle va pas nous déranger. Elle va pas nous mordre. Ah oui, quand même. Bah voilà les gens, on se retrouve juste après, juste après les analyses. Fini. Re les gens sur Criminal Girls pour l'analyse du doigt, le troisième doigt qu'on trouve dans le sous-sol effrayant et je ne sais plus c'est quoi déjà, donc pour la DM, donc on va voir ça tout de suite. Hein. Ah oui, sur un bouton perdu, oui, sur un bouton, excusez-moi. J'ai essayé la DM que tu as trouvé sur le bouton perdu à Caen sans abri, Mathis 59. J'ai la DM de notre base de données, et la personne que vous recherchez s'appelle Lenny Adens. D'après nous, il est dans nos fichiers, d'après nos fichiers, car il a
car il a passé 3 ans en prison pour avoir torturé et séquestré sa femme. Ah là là. Un homme charmant, pas tout, un homme charmant, pas tout à fait le genre de personne qui aime couper des doigts. Tu crois pas, m 59? Maintenant maintenant qu'il est libre, nous devrions avoir une petite discussion avec ce Lenny. Un ancien prisonnier. Tiens, tiens, tiens. Maintenant, le doigt horrible. Oh là. J'ai rapidement constaté. Comparaison. L'ADN entre le doigt que vous avez reçu et le doigt que vous avez retrouvé dans la salle de torture, ils appartiennent à la même personne, ça n'a fait aucun doute. J'ai contenu le bocal dans lequel se trouvait le doigt. Le liquide qui s'y trouve est du formule. Ce liquide est très fréquemment utilisé par les spécialistes pour préserver des tissus organiques. C'est ce qui fait notre tueur utilise du formol. Merci Grace. Formol. Oh là là. Maintenant allons voir ce petit Lenny. Monsieur Adams, lieutenant 59, se demandait comment votre bouton a bien pu se retrouver avec l'endroit où, même où on a découvert un doigt humain. Vous pouvez nous éclairer? Un doigt? On se calme. Qu'est-ce que j'en sais? Nous savons que vous avez fait une petite passage en prison, Lenny. Torturer des gens, c'est votre truc, non? Je n'ai pas torturé ma femme, je voulais juste la protéger, les gens n'ont rien compris. Bien sûr, et pourquoi aviez-vous creusé un trou dans le camp de sans-abri? Qu'étiez-vous en train de chercher ou de cacher? Ok, c'est bon. Un compagnon... Un compagnon? Quoi? Un compagnon de cellule m'avait parlé des lingots d'or enterrés dans ce camp. Je n'ai plus un rond, je voulais seulement prendre ma part du gâteau, c'est tout. Ah, il voulait prendre sa part en fait. Bon voilà, lieutenant 59, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai enfin trouvé le nom de la victime. Nathan m'a donné les doigts. Quoi, les doigts? Les 3 doigts. Ouais. Que vous avez récupéré et j'ai fait une analyse des empreintes de notre base de données. Les empreintes appartiennent à la même personne, m 59. Votre victime s'appelle Steve Wood. Steve est trader. Il a fait de la prison. Ah tiens, au détournement de fonds. Lorsqu'il est sorti, il n'a jamais retrouvé la vie qu'il menait avant. Il finit dans un camp de sans-abri. Désolé de vous déranger, lieutenant 59. Une nouvelle lettre a été déposée dans notre boîte aux lettres. Attends, m 59, tu veux vraiment l'ouvrir? Ah, ça doit être encore la menace du tueur. Eh bien, on verra ça dans le prochain épisode. Ça va être une pièce, je crois. Une étoile. Oh, bah, même pas. Ouais, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. On va bien sûr mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très abonnez à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.